Bonjour, bienvenue dans notre nouvel épisode sur comment avoir l'argent ou le succès. Vous pouvez nous retrouver dans notre chaîne YouTube Didier Mangala. 3 domaines sur lesquels vous devez travailler pour avoir l'argent dans votre vie ou avoir le succès. Vous avez besoin d'avoir le succès, vous avez besoin de gérer, de manipuler de l'argent. Vous avez 3 domaines sur lesquels vous devez travailler. Le premier domaine, c'est réformer ou reprogrammer vos attitudes. La deuxième dimension, c'est renforcer vos aptitudes. Je disais, renforcer vos aptitudes. Le troisième niveau, c'est relever ou redimensionner votre altitude. Allons-y directement. Premier niveau, reprogrammer ou bien réformer vos attitudes. Les attitudes, comme le définit le dictionnaire, ce sont des dispositions où l'on paraît être. C'est un ensemble de comportements qui sont orientés par nos croyances. Lesquelles croyances vont nous pousser à l'action, à prendre certaines décisions, afficher certains comportements et prendre certaines décisions et certaines orientations qui, au finish, vont nous conduire vers une certaine direction de notre vie, un objectif de notre vie. Il y a un schéma que vous devez comprendre. C'est que vos croyances influencent votre attitude. Votre attitude, à son tour, va influencer votre comportement ou bien les décisions que vous allez prendre, lesquelles décisions auront des répercussions positives dans les bons sens ou bien négatives en fonction des attitudes que vous avez. Si vous avez de mauvaises attitudes, vous êtes prédisposé à aller prendre des mauvaises décisions. Mais si vous avez de bonnes attitudes, vous êtes prédisposé à prendre également de bonnes décisions. D'où l'intérêt de bien gérer, de bien connaître, de bien articuler et de bien fonder vos croyances. Voyons cela dans la Bible. Proverbe 23, le verset 7 dit ceci. Il est comme les pensées de son âme. Voyez-vous que l'homme est identiquement ce que sont ses pensées. Telles sont vos pensées, telles que vous êtes. D'où l'intérêt de travailler vos pensées. Ne permettez pas aux pensées médiocres, aux pensées inutiles, aux pensées mauvaises d'asseoir leur influence dans votre destinée. Mais ayez des pensées de noblesse. Nourrissez vos pensées, des idées, des croyances qui vont vous amener vers l'excellence. Une autre version dit, car il est telles sont ses arrière-pensées. Vous voyez? Vous avez des pensées et des arrière-pensées autour de l'argent, autour du mariage, autour du voyage, autour de l'influence du succès. Ces arrière-pensées vont influencer vos comportements. D'où l'intérêt d'avoir des pensées nobles, comme je vous le disais, parce que ces pensées vont conditionner les genres de finances, les genres de situations, de positions sociales que vous aurez. Mauvaise pensée implique mauvaise disposition. Bonne pensée implique bonne disposition. D'où viennent les mauvaises croyances? Il y a plusieurs sources qui peuvent créer dans la vie d'une personne les mauvaises croyances. La première source, ce sont les parents. Leur succès ou bien leur réussite, ou bien leur influence négative peut également nous pousser à avoir des croyances négatives. Lorsque vous avez un père qui a échoué dans la vie, vous avez une mère qui a échoué dans son mariage, vous êtes plus prédisposé à croire que les mariages, vous allez également échouer dans les mariages. L'expertise est la condition de votre distinction. Le monde a horreur des gens communs, des gens normaux. Le monde les déteste. Vous devez devenir spécial dans un domaine. Trouvez les domaines où vous avez de l'habilité, où vous avez des capacités et travaillez ces domaines. Devenez le meilleur dans ces domaines. Le monde a horreur des gens qui sont deuxièmes. Vous devez être les premiers. Deuxième chose, c'est que quand vous vous spécialisez, quand vous devenez expert dans un domaine, les gens importants vont vous rechercher. Vous aurez une influence sur les gens importants et vous avez une force d'attraction pour attirer les personnes que vous désirez. Les personnes aujourd'hui que vous adulez peuvent venir à vos pieds. Comment? Si vous perfectionnez. Troisième niveau, nous avons dit relever ou bien redimensionner votre altitude. Vous devez comprendre que votre niveau ici-bas, c'est que vous allez manifester ici-bas. L'influence que vous aurez sur des gens dépend du niveau au temps
mental, de votre niveau aussi spirituel. Si dans les deux domaines, mental et les domaines spirituels, vous n'êtes pas élevé, alors vous allez attirer des bénédictions basse classe. Vous devez monter. Lisons encore ce même passage dans une autre version qui dit « Regarde celui qui travaille bien. Il pourra se présenter au service du roi au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. » C'est-à-dire, cette personne a fait monter son travail. Il a perfectionné son travail. Il est monté très haut et on dit, il ne pourra jamais. Il est impossible qu'il reste parmi les gens obscurs. Il est normal qu'il puisse attirer des gens importants. Vous êtes appelés à monter haut. Vous êtes appelés à devenir quelqu'un d'important. J'aime beaucoup la devise des Jeux Olympiques. Il est dit, plus haut, plus fort, plus vite. Plus haut, plus fort et plus vite. Vous devez monter les niveaux. Vous devez être plus fort et vous devez aller vite si vous voulez marquer cette génération. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, si vous voulez avoir une grande influence, si vous voulez avoir un succès qui soit un succès percutant, vous devez aller haut. Montez les dimensions mentales. Montez, élevez-vous dans les domaines de l'esprit. Élevez-vous dans les domaines de votre mentalité. Ne soyez pas une personne qui pense seulement aux petites choses, aux miettes de la vie. Pensez aux choses qui sont élevées. Vous devez être plus fort. Qu'est-ce que cela sous-entend? C'est que vous devez premièrement découvrir vos faiblesses. Si vous découvrez vos faiblesses, vous êtes maintenant capable de les travailler et de les perfectionner parce que le monde va vous surprendre en vous attaquant là où vous êtes faible. Si vous travaillez vos faiblesses, vous serez invulnérable et personne ne pourra plus vous toucher. Mais allez également plus vite. La vitesse, c'est le rapport entre l'espace et le temps. Vous devez maximiser les temps. Vous devez optimiser votre temps pour aller plus vite. Vous devez réaliser des choses que les gens peuvent réaliser dans 5 ans. Vous devez les réaliser dans 1 année. C'est possible d'aller vite. Et je crois que si nous marchons de la sorte, nous allons atteindre des dimensions impossibles. J'aimerais que nous puissions lire un dernier passage. 2 Corinthiens 13, les versets 11. C'est un passage formidable que j'aime beaucoup. Il est dit, au reste frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Voyez-vous, la perfection. Le monde a besoin de la perfection. C'est le secret de la victoire. C'est le secret de l'excellence. C'est la devise qui nous poussera à accomplir des choses excellentes, à réaliser des choses impensables. Soyez performants dans ce que vous êtes appelés à faire. Je vous dis merci. À une prochaine fois. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Didier Mbangal avec M'. Merci. Bye.